Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, mise à jour sur Digibyte. Justement, j'ai fait la vidéo, le guide pour tout savoir sur Digibyte hier, mais j'ai oublié de parler du DX Exchange, qui est l'échange qui est régulé par les technologies du Nasdaq, là, donc qui va sortir le 25 juillet. Et c'est ça, j'ai lu dans les commentaires, vous m'avez demandé finalement, est-ce que ça va être listé le 25 juillet sur le DX Exchange? Ben là, l'information est dure à trouver. J'ai été directement sur le Telegram demander à DX Exchange si elle allait lister le 25 juillet et malheureusement la réponse c'est non. Le Digibyte va être listé en phase 2. En phase 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être le Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash et Litecoin. Et en phase 2, ils n'ont pas pu me dire c'était quand exactement le Digibyte va être listé. Mais sachez que ça, c'est très très gros. On parle de plus de 500 000 personnes qui se sont déjà inscrits sur le DX Exchange. Et ça, c'était seulement en juin. Maintenant, on est rendu à la fin juillet, donc il y en a pas mal plus déjà. Ça risque de faire entrer des nouveaux acheteurs dans le marché, de la nouvelle argent, du nouveau capital. Donc ça, c'est excellent. Voilà pour la section Digibyte, la mise à jour. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre projet que Digibyte a et quelque chose qui me tient un peu plus à cœur, là, c'est l'hyperinflation au Venezuela. Ça fait longtemps que je suis ça dans les nouvelles. Et vous savez, moi, les organismes de charité, j'ai jamais été fort là-dessus parce que je sais que 90% des fonds qu'on donne peut aller aux administrateurs et ça m'écoeure royalement. Mais là, Digibyte a une organisme qui va aller aider directement les gens au Venezuela. Je vais vous expliquer ça, mais d'abord, sachez qu'au Venezuela, la situation en ce moment, ça, c'était au mois de mai, c'est 27 364% d'inflation en un an. Donc ça veut dire que vous achetez votre pain à 3 $, et bien l'année d'après, vous le payez 270 fois plus cher. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc, vous savez maintenant, il n'y a pas vraiment de marché, là, c'est tout sur le black market. Et les gens ne payent plus d'impôts, c'est le chaos là-bas. Il y a des gens même que j'ai vu qui ont attaqué un zoo pour manger des animaux parce qu'il y avait tellement faim. Il y a des émeutes à chaque jour. Donc, la fondation Digibyte permet d'envoyer nos Digibytes à une adresse, puis eux vont aller faire de l'aide humanitaire. Donc, pour les orphelinats, donner de la nourriture et des bouteilles d'eau. Donc, moi, je vais donner plusieurs Digibytes à la fondation. Surtout lorsqu'on lit que le salaire minimum, c'est de 8 dollars, j'essaie de le trouver en même temps de vous parler, 8 dollars américains par mois. C'est ça le salaire minimum moyen pour les gens au Venezuela. Donc juste un petit don de 50 dollars peut faire vivre quelqu'un au Venezuela pendant 6 mois. C'est à considérer. Donc voici l'adresse, je vais la mettre dans la description ci-bas. Et aussi l'article sur Medium là, que vous allez pouvoir lire et voir qu'est-ce qu'il y en est sur le projet. Ils ont fait une vidéo aussi dans l'article Medium que vous allez pouvoir regarder. Là. Ils ont fait le même type d'aide humanitaire en Colombie. Et là, c'est la vidéo un peu plus haut dans l'article sur le Venezuela. Et honnêtement, la blockchain, c'est aussi ça. C'est fait pour faire de l'argent, oui, s'acheter nos Lambo, mais c'est aussi pour pouvoir faire des dons de personne à personne directement aux personnes qui en ont vraiment le besoin. Donc, en ce moment, si on regarde sur le Digi Explorer, ils ont déjà récolté 469 000 Digibytes et mon don s'en vient dans les minutes qui viennent. Donc, rappelez-vous qu'avec les technologies de la blockchain, vous êtes maître de vos fonds et c'est ce qui est génial. Donc, pour ma part, comme que je vous expliquais, je vais faire un don. Vous êtes maître de vos fonds, faites ce que vous voulez, mais c'est sûr qu'un don peut vraiment aider les gens au Venezuela. Donc, voilà, en vous souhaitant une bonne journée tout le monde. Bye bye, à une prochaine vidéo.